Terminator 6 Dark Fate, à mon avis maintenant. Ce film, j'ai surkiffé. C'est faux, il est horrible. Ne le regardez pas, voilà, c'est mon avis. Comme ça, ceux qui ont envie de juste savoir peuvent partir. Ceux qui ont envie de savoir plus en détail peuvent rester. Alors, la saga Terminator, il y a que le 1 et le 2 qui est extrêmement génial. Et les autres sont moyens et c'est plus subjectif qu'autre chose. Il y a peut-être le 3. Ouais, non, le 3 est moyen. Le 4, il est bien. Ouais, il est bien, cool. Le 5, il est horrible, mais je surkiffe. Et le 6, il est horrible et je le surkiffe pas. Voilà, il y a vraiment le 1 et le 2 qui est iconique, légendaire et extrêmement bon, en fait, hein. Les autres, c'est passable au mieux. Et celui-là, est juste pas du tout passable, pas horrible. Du début à la fin, horrible, horrible, horrible. On va commencer par les points positifs. La musique, elle fait le café, elle est là, elle est épique, les musiques, calmes et stylées. Pour ma part, je pense que personne peut passer après Lorne Balfe du 5e film. Du coup, pour moi, les bandes son sont OK, cool, très bien, hein, de très bonne facture, OK. Mais c'est pas mes préférés, c'est pas les meilleurs de la saga. Du coup, voilà. Et à part ça, il y a quoi d'autre? Les effets spéciaux, à certains moments, ils sont archi beaux. Surtout au moment quand on mélange, du coup, les effets 3D avec du point de vue réel. On va revenir, hein, là-dessus, mais ça, je trouve ça très cool, la physique des corps, quand il y a des personnes tombent par terre et tout, ça a l'air très réaliste, les explosions et tout. C'est cool. C'est cool, vraiment, les voitures qui explosent. C'est très bien fait, ça, c'est cool aussi. Et les effets des éclairs, c'est sympa. Hem et il y a des sous-textes très bien sur, un côté féministe, un côté, pro-mexicano, je sais pas quoi, qui est bien. Voilà, mais à part ça, le film est horrible. Voilà, et on va commencer avec les points négatifs. Le premier truc, vraiment horrible de ce film, c'est la durée. La vache, la durée, quand tu l'aimes pas ce film, tu vois, enfin, c'est le premier truc, parce qu'en vrai, si t'aimes bien ce film, je pense que tu vas avoir, que du feu, mais ce film, il y a des grands moments où on pouvait cutter, quoi. C'est en longueur de fou. Je trouve il est archi long. Enfin bon, je dis ça, hein, mais je pense qu'il doit faire 1 heure de 2h50. Je crois il y a 30-40 minutes où vraiment j'en peux plus. C'est parce que en fait, tu pas la tension tout le long du film. Le 2, il était long, mais il y avait de la tension tout le long du film. Là non, là non et c'est un peu triste. Le film est très long, mais c'est pas tout. Ça, c'est un point négatif, subjectif de fou. Un autre point négatif qui ne va pas, hein, c'est la cohérence dans ce film. Que ce soit la cohérence avec les précédents, parce que ce film c'est un requel, du coup il y a que le 1 et le 2 qui existent, le 3, 4, 5 n'existent pas. Du coup, que ce soit la cohérence avec le 1 et le 2 qui est inexistant, du coup c'est une mauvaise suite, et aussi le fait que même quand tu le regardes tout seul sans avoir vu les précédents, ce film, tu le comprends pas, il y a beaucoup de points négatifs. Du coup, il est mauvais en prenant que lui en compte, et il est mauvais encore plus quand tu prends les autres en compte. Du coup, rien ne va. Et juste les rapports entre les personnages est très mauvais. Et le scénario, il est très mauvais. On va parler de ça, ça va être la plus grande partie de la vidéo, vraiment le scénario, mais juste. Alors par quoi commencer? L'histoire de ce film, c'est un peu la théorie de la rivière, en mode, peu importe de ce qu'on fait dans le passé, le futur, ça va toujours être le même. OK, hein, genre, un peu comme Terminator, 2 et Terminator 3, du coup, c'est pas si original que ça, hein, on a déjà vu 2-3 fois, c'est le même truc, clairement. Le 4 était tellement mieux et le 5 aussi, en fait. Du coup, ouais, on refait la même chose, la même histoire, sauf que là, ce n'est plus Skynet. Et tu en mode: «Attends quoi?» Et ça, je crois que c'est le pire truc du film. Parce que, dès le début, ça pose un problème. Il nous annonce que en fait, dans Terminator 2, il y a eu un autre Terminator qui pourchasse, John Connor. Pourquoi on l'a jamais vu dans le 2? Depuis quand, Skynet envoie leur dernière version de robot, à savoir le T-1000 et un robot moins évolué, à savoir le T-800? Enfin, il a envoyé 2 T-1000 pour tuer John Connor. En plus, dans Terminator 2, on avait dit que c'était les rebelles tenaient, enfin,
a envoyé un Terminator T-800 gentil parce ils contrôlent du coup les T-800. Pourquoi il y a un T-800 qui est contrôlé par Skynet? Et en même temps, voilà, du coup, tout ça. Et aussi, s'ils ont tué John Connor, la Skynet a gagné. Voilà, Skynet a gagné. Et du coup, Skynet doit continuer d'exister parce qu'il y a quand même un Terminator dans le passé. Du coup, on peut travailler sur lui pour développer Skynet, tu vois, même si ils ont détruit, entre guillemets, à Skynet. Du coup, Skynet est toujours présent finalement. Et t'es en mode, mais s'ils ont tué John Connor, ils ont pas perdu les machines dès le début. Il y a un problème. Et c'est une grosse douille, quoi, hein. Mais rajeunissement des acteurs et tout, très bien fait. Et les effets spéciaux sont très cool. Mais là, c'est un gros problème. Et c'est pas tout, parce que du coup, Skynet n'existe plus, mais vu que le futur est la fin du monde, on peut pas l'esquiver. C'est une fin du monde, mais du coup, un peu alternatif. Et là, je comprends pas, parce que pour une fin du monde alternatif, c'est la même chose que Skynet. Ils auraient dû reprendre Skynet, ils ont juste changé le nom et vite fait un truc, mais c'est globalement la même chose. C'est une fin du monde alternatif qu'on appelle le jugement dernier. Hmm. C'est un fin du monde alternatif où les robots du futur, c'est des robots endosqueleton noirs avec des yeux rouges, métal liquide qui fait des épées. Et là, tu vois, le futur alternatif, c'est bizarrement pareil que les précédents Terminator. Et ce qui est ballot, fallait présenter vraiment je sais pas moi, des Terminator à tentacules trop cool. Et il y a ça dans le film, qui est très bien, très cool. Mais pourquoi ne pas avoir mis ça dans tout le long du film, quoi? Parce qu'il y a ça juste dans les flashbacks du futur. Cette phrase est bizarre, le flashback du futur. Mais il y a ça dans les flashbacks du futur qui est sympa. Mais c'est juste 2 secondes. C'est triste. Et encore, ces flashbacks du futur, ça peut être un moment dans Terminator quand Skynet existe encore avec d'autres modèles de Terminator comme on a vu dans le 4. Là non, ils ont changé le nom, changé le futur. Mais pour rien, parce que c'est la même chose, du coup ça pose une incohérence que le futur est pareil que le futur alternatif. Et tu comprends pas comment Légion, je crois, oui, comment Légion existe en fait. Et c'est ballot, et c'est pas tout. C'est pas tout. Ce film, il y a un T-800 qui, attends, spoiler, est devenu gentil de son plein gré, qui fait des rideaux, qui fait qui coud, il a une entreprise, il a une famille, il a demandé quoi? Et là, il te sort une excuse bidon en mode ouais, bah j'avais plus de mission à faire, du coup j'ai appris à évoluer. Alors que, ben, il est fait pour tuer, et d'où, en 30 ans d'existence, personne n'a remarqué ça. D'où personne pose la question, mais pourquoi t'es vieux, t'es un robot? Parce que oui, ils expliquent ça dans le 5, mais le 5 n'existe pas. Du coup, faut réexpliquer, hein, je sais pas, il faut expliquer les gars. Et aussi, d'où, quand un robot a fini sa tâche qu'on a dit, de faire, d'où il va après faire des pattes? C'est une vraie question, c'est un robot fait un truc que l'homme leur donne. Une fois qu'il a fini, il ne fait plus rien. Et ils ont dit dans le 2 qu'il s'éteint une fois qu'il c'est fini, il se met en veille, il arrête, il fait pas autre chose, il apprend, je sais pas quoi. Quoi? Et si il essaye d'apprendre? Comment un robot, en regardant le monde dans les années 90, 2000, 2010, il peut se dire que le monde est quelque chose de bien? Parce que un robot qui apprend du monde, OK, mais ça va donner un Ultron, hein, ça va devenir, Mégane, un film horrible, mais bref. Le monde est mauvais, il y a de la mort partout. En plus, il vit au Texas. Et tu vas me dire qu'un robot qui essaye d'apprendre qu'est-ce que c'est le monde dans le Texas, va se dire: «Ouais, finalement, le monde, il est gentil, je vais être bien». C'est rien à voir. Le Terminator, il possède il peut scanner des gens, hein, son regard, c'est clairement, il scanne tout le temps des gens, et pourtant quand il voit une meuf, robot, androïde, il lui demande qui elle est. Alors que quand tu scannes, tu sais ce qu'elle est, du coup, enfin qu'est-ce qu'elle est, et alors qu'il est censé connaître. Et ça, je comprends pas. En sachant qu'avant, plutôt dans le film, il y a eu un vieux ordinateur, un vieil IRM qui a réussi à la scanner. Du coup, je comprends pas. Et aussi, heu attends, le Rêve 9 là, il a réussi à, dès le début, on le voit, et ça donne beaucoup de tension parce qu'il réussit enfin à créer des armes à feu avec son métal liquide. Métal liquide très bien fait, il arrive à faire des armes à feu très cool. Sauf qu'il fait plus jamais dans le film. Il y a tellement de moments où il aurait pu juste sortir un fusil et tirer sur tout le monde. La bataille de fin, par exemple. La bataille de fin, tout le monde est presque, crevé. Ils prennent des chaînes, ils prennent leurs mains, il y a juste Sarah Connor avec un petit fusil. Bah, à ce moment-là, il aurait apparu, je sais pas moi, des bazookas dans chaque main, il aurait tué tout le monde. Et il peut le faire
Pourquoi elle le fait pas? Pourquoi avoir montré cette scène pour montrer tellement de tension pour finalement rien faire? Il y a un moment où il est avec un drone, il se crache sur les gens et tu en mode: «Il est connecté à internet, il est connecté à tout, pourquoi il fait pas ça avec tous les avions et il tue? Pourquoi il lance pas une bombe nucléaire?» Enfin, je ne comprends pas. C'est un robot, il est censé tout faire. Le Rêve 9, il fait des blagues et OK, c'est un truc d'infiltration et tout, OK, sauf que l'infiltration, il fait pas des blagues. Enfin là, c'est on voit un Terminator faire des blagues. Un autre là qui fait de la broderie, qui fait des rideaux. Et encore pour les blagues, OK, à la limite, c'est pour s'infiltrer. Sauf que bon, tes forces de l'ordre, à quoi ça sert dans ta mission de faire des vannes? Parce que finalement, tu les tues quand même les gens. Tu donnes juste des ordres, tu prends le plus haut pas assez et c'est bon, c'est comme ça dans Terminator 2. Waouh! Mais là c'est chaud quoi. C'est très, très chaud. Il y a Et on dit que le Rêve 9, il est, invincible et tout. Finalement, bon, à la fin, on l'a mis extrêmement mal aux 2 doigts de la mort avec juste une explosion d'une turbine. C'est assez bête, quand même, beaucoup. On est là à se dire, «Ouais, le Terminator, il est trop puissant et tout». Allez voir que dès le début, il se fait vautrer par Sarah Connor. D'ailleurs, il y a des Terminators envoyés dans le passé tous les 2 ans environ, comme Sarah Connor dit et je suis en mode: «OK, c'est cool, mais pourquoi ils sont envoyés dans le passé?» Pourquoi faire? Enfin, il faut expliquer quand ils envoient dans le passé, c'est pour une mission, là, ils font quoi comme mission ces Terminators-là? On ne sait pas, pas du tout et à un moment donné, à la fin, on voit Grace, l'androïde du film, petite et tu es en mode: «OK, mais elle doit être petite en 2049. Pourquoi là, en 2019, elle est petite aussi?» Puisqu'elle est le même, âge que dans les flashbacks du futur et quoi, en 10 ans, elle ne vieillit pas? Comment ça se comment ça se passe? Et c'est gros problème, en fait, gros, gros, gros problème. Il y a pas que ça. Sarah Connor, elle a 70 ans, 80 ans et ce qui est cool, c'est que bon, elle est en mode badass, très vieille, en mode même vieille, elle peut détruire des bouches et tout. OK, comme Rambo, comme Logan, sauf que Rambo et Logan, ils sont vieux et on montre que toutes les scènes d'action, ils arrivent plus trop à faire. Ils sont vieux et c'est ça qui fait peur parce que tu as peur qu'ils meurent à chaque fois. Là, Sarah Connor premier degré, elle est là, elle subit une explosion de véhicule, elle se jette dans les airs, sans parachute, elle subit, elle saute de comment ça s'appelle encore ça? Des barrages d'eau et tout, il y a de l'eau partout, elle subit des explosions, elle se fait jeter à 50 km/h dans le ciel, elle se tape contre des vitres et là je suis en mode: «Attends, quoi?» Et dans le film, elle a juste une épaule, disloquée à la toute fin et on le répare en 2 secondes aussi. Je suis en mode: «Quoi? C'est pas possible qu'une vieille comme ça peut faire tout ça, en fait» et tu crois vraiment pas du tout. À la fin, le Terminator, il arrive avec pile poil la seringue qu'il faut pour sauver Grace, l'androïde, parce que, ben, je sais pas, il l'a emmené, on sait pas pourquoi, il a pas expliqué. C'est mauvais. En plus, il y a que des références, mais genre mal foutues et j'aime Terminator 5, mais Terminator 5, il y a des références qui est utile. Genre un Terminator enfin, il y a du fanservice utile, c'est ça que je voulais dire. Genre un Terminator T800 qui combat un T800, ça aide dans l'intrigue. Là, c'est juste le Terminator qui voit ses lunettes, qui regarde, qui repose parce que bon, c'est juste pour faire plaisir aux fans. Dans le 5, on faisait plaisir aux fans en montrant les scènes du 1, mais c'était dans l'histoire, hein, c'était logique, cohérent. Plus ou moins, mais plus que celui-là. Celui-là, il waouh! OK, en plus les effets spéciaux, oh là là, attends, dernier truc, depuis quand maintenant quand les Terminator voyagent dans le temps, ça refroidit les trucs à côté, ça crée de la gel et de la glace? C'est une vraie question. De base, ça a jamais été ça. C'était plutôt l'inverse, ça faisait du feu. Pourquoi? Il faut expliquer aussi, je ne comprends pas, heu, vraiment pas. Mais du coup, le film, c'est, une redite des précédents. Encore voyage dans le temps, je dois sauver quelqu'un et un autre vient tuer, l'autre il a métal liquide et il fait des épées. Heu, Globalement, c'est: «Oh Sarah Connor, elle est encore là, elle est encore forte et trop puissante». Allez voir que bon, on a déjà vu dans le 2, on a déjà vu dans le 5, heu, et on a déjà vu le film et il est encore moins bien parce que la cohérence est détruite, vraiment, il est mauvais. Du coup, voilà et les effets spéciaux sont moches. On va passer par ça en dernier, c'est le dernier point, mais juste, on voit que c'est les cinématiques de PlayStation 4. On voit que ça passe de acteur réel à cinématique PS4, full 3D partout, les personnages sont 3D, les plans sont 3D, les décors sont 3D et la physique est éclatée. Enfin bref, c'est pas en fait, c'est perturbant. Tu vois? En fait, ça passe de, je sais pas moi, prise de vue réelle à Ready Player One et tu vois, en fait, qu'il y a un truc qui va pas. Surtout au niveau des rides des acteurs et des détails où d'un coup ça passe à un truc super lisse
et une fois que tu le vois, tu es en mode: «Ah ouais, c'est vrai que le regard est vide» et que bref, la scène dans l'avion, quand l'avion se crache et il vole un peu et tout, waouh! C'est soit des fonds verts extrêmement mal foutus, soit que de la 3D et c'est très, 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 très moche. Voilà, c'est globalement, le film, il est mauvais. La cohérence est mauvaise. L'histoire de base, bah, c'est déjà vu, du coup, c'est pas innovant, c'est pas ouf. La musique, c'est le seul truc qui sauve. Et les effets spéciaux de temps en temps, mais bon, juste la musique et les effets spéciaux de temps en temps, ça fait pas un bon film, hein. Sinon, tout est mauvais, la cohérence, l'histoire, la musique. La musique est moyen, enfin, ouais. Je vous décourage. Je vous décourage et déconseille. Voilà, c'est ça que je voulais dire, je vous déconseille de voir ce film. Très mauvais. C'est vraiment le pire de la saga Terminator. Un peu triste, voilà et j'ai fait une critique, constructive en ne pas en ayant dit, des trucs genre: «Ouais, féministe, ouais, je sais pas quoi, pro-mexicain». Ça a toujours été comme ça Terminator, hein, dès le 2 on voit des Mexicains et tout, enfin, on montre des femmes fortes et tout dès le 2, c'est pas ça le problème. Juste là, il y a trop de vannes, trop de destruction de l'univers, ça détruit de partout et ça essaie de réinstaller des trucs, mais ça les détruit encore plus et ça a aucun rapport avec les précédents, bref. Mauvais. Je vous déconseille de voir Terminator 6. Et c'est la fin de ma saga, enfin de la critique de la saga Terminator 6, Dark Fate, celui avec Dark Fate. Oh, j'arrive pas à parler, hein. Oh, cette critique, j'arrive pas à parler, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Juste voilà. Je suis déprimé de ce film. C'est vraiment, c'est triste, très triste. Je vous encourage à voir Terminator, mais ne pas voir celui-là. J'arrive vraiment pas à parler, hein, je vais arrêter la vidéo depuis tout à l'heure, je dis que j'arrête, j'avais pas arrêté, mais il faut que j'arrête, j'arrive plus à parler. Abonnez-vous, lâchez un like, la bise et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine saga. Allez, la bise.